Louerai
t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Plus haut. Nous t'élevons plus haut. Seigneur, notre présence dans cet espace hautement élevé est un motif foncièrement principal, majeur
de glorifier ton saint et grand nom. Seigneur, l'apôtre Pierre aussi bien que Jean, au firmament de leur ministère apostolique, déclarait qu'il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Cette parole retentit encore avec autant de force, de force, de force, de force. Béni sois-tu pour ta présence. Tu nous as rassurés en ces termes. Voici moi-même, je suis avec vous tous les jours. Et cela jusqu'à la fin du monde. Gloire te soit rendue pour l'accomplissement au quotidien de cette promesse qui nous a été faite, Seigneur. Honneur, hommage, gloire, révérence, vénération à ton seul et unique nom. Merci, Seigneur. Prions et te demandons tout cela au nom de notre bien-aimé. Il était seulement le tien, mais il est devenu aussi le nôtre, parce qu'il nous a introduits dans cette nombreuse et grande famille dont tu es le Père. Et par son esprit, nous pouvons crier Abba Père. Le ciel nous entendra, le ciel nous écoutera, parce que le point de connexion a été localisé sur la terre. Merci Saint-Esprit pour ton revêtement, pour ton équipement, pour ta présence. Que ton nom en soit glorifié. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Excellences, mesdames et messieurs, chères sœurs et frères en Christ Jésus, l'opportunité m'échoit de vous transmettre mes salutations les plus fraternelles en celui qui a renversé le mur de séparation et qui permet à chacun d'entre nous d'aller de l'autre côté. Nous bénissons le ciel pour cet acte hautement notable qui a été posé sur la terre et dont les effets sont inéluctables, réguliers, pérennes, efficaces, authentiques. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être venu sur cette plateforme pour écouter la parole du Seigneur. N'oublions pas que nous sommes dans l'atmosphère pentecôtiste. Oui, en ce jour, le Saint-Esprit fit historiquement sa descente sur la terre et couvrit les 120 hommes qui étaient dans la chambre haute et fit d'eux des disciples de Christ Jésus, des témoins efficaces. Et fort de cela, vous et moi pouvons vivre également la même expérience, parce que cela n'est pas unique, mais plutôt normatif. Et d'ailleurs, c'est le désir principal du ciel, c'est le vœu le mieux formulé des cieux. Je voudrais ce matin, avec des mots auréolés de la faiblesse humaine, parler du Saint-Esprit. Il s'agit du troisième membre de la Trinité, de la troisième personne de la Sainte Trinité. Son nom est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus qu'une doctrine.
Le Saint-Esprit est plus qu'une puissance. Le Saint-Esprit est une personne avec laquelle on peut bâtir une relation, bâtir une communion durable, de laquelle on tirera le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur, en dépit des temps difficiles par lesquels nous passons, malgré cette épreuve à laquelle le Covid-19 nous soumet. Le Saint-Esprit, pour appuyer cela, regardons ce qui est écrit par le médecin Luc dans son deuxième livre appelé Actes des Apôtres au chapitre 1er. À partir du verset 1, nous ferons la lecture afin de découvrir ce dont il a été question à cette époque et ce que Luc voudrait que nous puissions retenir en substance. Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 1. Il est écrit ceci, et pour ceux qui sont quelque part, en vue d'honorer la parole de Dieu et de révérer l'autorité de la parole, je vous supplie de vous lever. Nous allons lire ce texte debout, faisant allégeance à l'autorité de la parole, reconnaissant la suprématie de la parole. Aussi, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Autrement dit, avec la puissance du Saint-Esprit, votre espace sera totalement illimité malgré tout ce qui aurait été fait au préalable. La puissance du Saint-Esprit vous permettra de repousser les limites et d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et je t'assure, mon ami, que cette parole s'accomplira. Merci, je te prie de te rasseoir. Comme je l'ai dit tantôt, je vais m'efforcer de parler du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est difficile d'aborder un tel sujet aussi complexe, aussi délicat? Il ne s'agit pas d'un élément de la création, mais il s'agit plutôt du Créateur. N'oublions pas que Job, au cœur même de l'épreuve, au cœur de la souffrance,
Au cœur des difficultés, c'est écrit, l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Très-Haut me ranime. L'épreuve par laquelle nous passons n'est pas une fin en soi, mais plutôt une opportunité pour le Saint-Esprit de revêtir quelqu'un, d'équiper quelqu'un d'autre, d'investir, d'assiéger la vie d'un homme, de remplir la vie d'une femme. Pour le Saint-Esprit, les difficultés que vous et moi trouvons difficultés sont plutôt pour le ciel des opportunités. Oh les amis, qu'est-ce que le médecin Luc veut-il nous transmettre à travers ce récit? Il s'adresse à un homme éminent appelé Théophile, à qui il a consacré son livre, l'Évangile selon Luc. Et donc ce dont vous et moi sommes lecteurs ici n'est que la continuation de l'histoire qu'il a commencé à raconter à Théophile. Et cette partie est extrêmement importante pour cet homme qui vivait à une certaine époque et qui, à mon humble avis, a dû croire la parole, croire Jésus, lui faisant confiance. Et donc Luc doit finaliser le travail qu'il a commencé de faire dans la vie de Théophile, parce qu'il sait que cette partie est extrêmement importante et plus importante que celle qu'il a d'ores et déjà reçue, parce qu'il s'agit du Saint-Esprit. Je ne vais pas vous parler d'une doctrine. La doctrine, c'est beaucoup plus superficiel, c'est beaucoup plus léger, mais je voudrais parler du Saint-Esprit. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres. Voyez-vous, il a donné un certain nombre d'ordres aux apôtres par le Saint-Esprit. Ça veut donc dire qu'à l'opposé, on peut donner des orientations, on peut donner des commandements, on peut donner des ordres sans le Saint-Esprit. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous s'illustrent, font le service, travaillent pour Dieu sans le Saint-Esprit. Et regardez ce que le verset 3 nous dit. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et ça, c'est important. Après qu'il eut souffert. Qui a souffert dans ce texte? C'est Jésus. Ça veut donc dire que dans le plan de Dieu, la souffrance fait partie de la volonté du Seigneur. Il faut retenir cela, chrétien moderne. Mon cher contemporain, la souffrance fait partie du plan parfait du Seigneur. La souffrance fait partie de la volonté de Dieu. Après qu'il eut souffert, il leur a apparu. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que Dieu, et avec Dieu, nous ne sommes pas appelés à souffrir indéfiniment. Si vous l'apprenez dans une église, mon ami, c'est une déviation de l'écriture. Jésus a souffert pendant un temps. Et après avoir souffert, il leur a apparu. Il ne leur a apparu pas
avec des marques de faiblesse, des marques de lâcheté, des marques d'insuffisance, mais il leur a paru vivant. Ça veut donc dire qu'avec le Saint-Esprit, après avoir souffert, on n'apparaît pas toujours souffrant, mais on apparaît plutôt vivant, vivant, vivant. Et ça, c'est important. Vous et moi sommes appelés à souffrir dans n'importe quel domaine de notre vie. Mais il faut qu'un après intervienne. Il faut qu'un après arrive. Il faut qu'un après vienne. Après avoir souffert, après avoir échoué, après avoir été humilié, après avoir été l'objet de la moquerie, on apparaît. On n'apparaît plus sous le jour qui traduit tout ce dont on a souffert, mais on apparaît sous un autre jour. Est-ce que quelqu'un peut y dire amen? Je ne peux pas souffrir indéfiniment. La souffrance, c'est pour un temps limité. Et c'est celui avec qui nous travaillons, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui limite le temps de notre souffrance. Mais faut-il que toi et moi croyions, cette parole ne pourrait jamais s'accomplir si nous ne croyons pas la parole. Après qu'il eut souffert, il leur a paru vivant. Oh mon ami, et leur en donna plusieurs preuves. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, ceux qui croient que tu es fini, ils seront désagréablement surpris de te voir apparaître. Et tu leur donneras un certain nombre de preuves, plusieurs preuves démontrant que tu n'es plus ce que tu as été. Et je déclare que tu apparaisses sous un autre angle. Après qu'il eut souffert, il leur a paru vivant. Tu n'apparaîtras pas mort, tu n'apparaîtras pas diminué, tu n'apparaîtras pas humilié, mais tu apparaîtras glorifié. La Bible déclare que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Autrement dit, tu apparaîtras glorifié. Je déclare que cela t'arrive. C'est ton apanage. Avec le Saint-Esprit, cela arrivera. Et je voudrais que tu comprennes, mon ami, que son arrivée sur la terre, c'est de faire de nous une valeur ajoutée, une plus-value pour ceux qui croient que notre destinée va être jonchée des difficultés, des souffrances, des épreuves à ne point finir. Mais ce n'est pas le cas. Autant Jésus a souffert et leur est apparu, autant nous allons souffrir et nous apparaîtrons vivants. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un d'autre dise Amen. Le Saint-Esprit, le premier souci de Jésus, dans le texte dont la lecture vient d'être faite, ne concernait pas les royaumes de ce monde, mais le domaine où Dieu était reconnu comme roi. Et ça, c'est beaucoup plus substantiel que vous et moi ne pouvons imaginer. La préoccupation de Jésus
ce n'est pas la multitude des royaumes, ce n'est pas le règne des royaumes, mais c'est plutôt le royaume dans lequel Dieu est reconnu comme étant le roi. Et pour que ce royaume s'établisse, il faut le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment dire ça, mais il faut le Saint-Esprit. Luc relate maintenant ici une rencontre entre le Seigneur et ses disciples à Jérusalem. Le Rédempteur ressuscité leur recommanda de rester à Jérusalem. Mais la question, c'est pourquoi rester à Jérusalem? Pouvait-il bien se demander? Pour eux, Jérusalem était une ville où régnait la haine, la violence et la persécution. N'oublions pas que Jésus a été crucifié à Jérusalem. Donc les disciples ont un mauvais souvenir de cette ville. Lequel d'entre nous voudrait-il rester le plus longtemps possible dans un endroit dans lequel on ne veut pas le voir? Il faut être fort de caractère pour rester têtu et continuer de demeurer dans cet endroit. Le souhait des disciples était de s'en aller, de quitter Jérusalem. Parce qu'ils ont gardé un mauvais souvenir. Leur maître a été crucifié, humilié, insulté. On lui a craché dessus à Jérusalem. Mais contre toute attente, ce maître leur recommande de rester à Jérusalem. Oui, pour Jésus, la promesse que le Père leur a faite s'accomplirait bel et bien à Jérusalem. Et ça, c'est l'attitude d'un leader. Un leader ne doit pas fuir l'espace dans lequel son nom a été vilipendé. Mais un leader doit plutôt faire face à tous les aléas, parce qu'il sait que son départ triomphant et triomphal doit partir de là. La promesse doit s'accomplir. La venue du Saint-Esprit aurait lieu dans la ville même où le Sauveur a été crucifié. La présence de l'Esprit dans ce lieu témoignerait que les hommes avaient rejeté le Fils de Dieu. Et ça, c'est important. Jésus a été rejeté profondément à Jérusalem. Et pour le Saint-Esprit, là où son témoignage éloquent doit commencer, c'est à Jérusalem. Là où Jésus a été crucifié. Là où les disciples ont montré leurs limites. L'esprit de vérité convaincrait le monde de péché, de justice et de jugement. Et il le ferait en tout premier lieu à Jérusalem. Donc l'action de l'Esprit a commencé à Jérusalem. Là où l'auteur de l'Esprit a été crucifié. Mon ami, c'est important d'attendre. D'attendre là où
as été couverte de honte. Là où les hommes ne t'ont jamais considéré. Le témoignage, pour qu'il soit éloquent, doit prendre racine en ce lieu, dans cet espace, comme cela fut le cas pour les disciples. Que l'Esprit de Dieu nous aide à saisir la complexité de ce message. Généralement, nous faisons la fuite en avant et nous croyons résoudre les équations en agissant ainsi. C'est une grave erreur. Jésus leur a recommandé d'attendre à Jérusalem. C'est là où la haine, c'est là où la violence, c'est là où la persécution batte leur plein que la puissance de Dieu doit se manifester. N'oublions pas que la Bible déclare que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et pour qu'elle surabonde, il faut ce facteur, le Saint-Esprit. J'insiste là-dessus, parce qu'il y a des cœurs meurtris, il y a des vies détruites, il y a des attitudes et des postures que nous prenons qui sont dictées par les souffrances, les difficultés. Ne sortons pas de Jérusalem, restons-en. Les disciples recevraient le Saint-Esprit dans la ville où ils avaient eux-mêmes abandonné le Seigneur. N'oublions pas qu'ils se sont dispersés à Jérusalem. C'est là où ils ont abandonné le Maître. Et le Maître veut leur montrer que l'esprit de peur qui les a animés va être remplacé par l'esprit de courage, afin que leur histoire qui a été salie soit purifiée par la puissance de l'esprit. Car toutes les fois que l'esprit se saisit d'un homme, il purifie son histoire, il purifie son passé et lui donne des lendemains meilleurs. Ton histoire et la mienne doivent partir de quelque part. Les amis, c'est parce que nous avons du mal à apprécier l'indispensabilité de l'esprit. Je me suis posé la question de savoir pourquoi Jésus a-t-il recommandé vivement à ses disciples d'attendre à Jérusalem, alors que pendant 3 ans et demi, ils ont reçu les meilleurs enseignements qu'aucun homme ait reçus sur la terre. Ces enseignements n'étaient-ils pas suffisants pour rendre leur témoignage éloquent? Et figurez-vous, à première vue, on a l'impression que le Maître remet en cause l'authenticité de ses enseignements. Non, il ne le remet pas en cause, mais il sait que l'efficacité et les résultats produits par ces enseignements étaient dus à la présence de l'Esprit. Or, les disciples n'avaient pas encore reçu l'Esprit. En d'autres termes, autant Jésus a été glorifié par l'Esprit, pour que cette parole de Paul s'accomplisse dans notre vie, il faut l'Esprit. Il faut l'Esprit, obligatoirement. Cela n'a rien à voir avec la religiosité. Et Jésus va leur demander d'attendre. Et nous ne pouvons pas attendre indéfiniment. Si Dieu nous demande d'attendre, le temps d'attente est défini et limité par le ciel. Pourquoi? Parce que pour Dieu, la fin compte beaucoup plus que le temps d'attente. Parce que c'est la fin qui est importante et non le commencement. Donc Dieu veut s'assurer de l'efficacité de l'équipement
dont nous avons besoin pour que notre témoignage soit éloquent. Que quelqu'un dise Amen. Les disciples ont attendu. Ils ont attendu, les amis. Ils ont attendu. Nous avons du mal à attendre. Si Dieu dans le ciel a arrêté que tu dois te marier, tu te marieras. Peu importe la longueur de l'attente, tu ne quitteras pas le ciel sans que ce que Dieu t'a demandé d'attendre se réalise. Mais malheureusement, les événements de la vie précipitent la fin de notre attente. Il y a des choses que Dieu m'a dites par rapport au ministère. Je ne peux pas être impressionné par ce qui se passe dans la vie d'autres prédicateurs. Celui qui fait la promesse détermine le temps que doit durer la promesse et le temps qui doit marquer son accomplissement. Attendons. Tu cherches un emploi. Dieu te dit d'attendre. Attends. Ne cherche pas à prendre des raccourcis. Sinon, nous le payerons à notre dépens. Laissons Dieu faire. Regardons la maladresse d'une femme de Dieu appelée Rebecca. C'était une servante de l'Éternel. Elle tomba enceinte d'Isaac. C'était la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu se lit aussi dans les moindres détails. Et Dieu clairement dit à Rebecca que les enfants qu'elle portait dans son ventre étaient deux peuples et deux nations. Mon ami, ce que tu portes en ton sein est plus grand que ce que tu peux voir et imaginer. Parce que Dieu ne peut pas mettre en ton sein quelque chose qui ne va pas rendre son nom grand. Dieu a précisé deux peuples et deux nations. Dieu ne lui a pas dit donne n'importe quel nom. Dieu est allé plus loin. Il dit les deux enfants, l'aîné sortira en premier et le cadet après. Mais le cadet tiendra le talon de l'aîné. Ça montre donc sa supériorité sur le plan spirituel. Dieu a pris le temps de dévoiler toutes ces réalités pour que Rebecca sache comment agir en conséquence. Qu'est-ce que Rebecca va-t-elle faire? Elle va donner au petit cadet le nom de Jacob. Ce n'est pas Dieu qui lui a demandé de lui donner ce nom-là. C'est elle-même. Elle n'a pas attendu que Dieu lui donne un nom. Comme Dieu a donné à Jean-Baptiste le nom qu'il a porté. Mon ami, quand Dieu donne un nom, à ce nom sont liés toutes les valeurs, tous les succès, toutes les réussites, toute la gloire, toute la puissance, toute la victoire, tout le triomphe. Attends. Je suis en train d'attendre sa voix. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que les aléas par lesquels nos prédécesseurs sont passés doivent nous servir de leçon pour que nous ne puissions pas reproduire les mêmes erreurs. Attends! Celui qui t'a créé tient entre ses mains les temps. Attends! Et les disciples ont attendu. Ils ont attendu. Mon ami attend. Et je crois que ton attente va voir beaucoup plus la fin que le commencement de l'attente.
Parce que les signes sont tellement précurseurs que quelqu'un commence à voir le bout du tunnel. Et avec le Saint-Esprit, c'est possible. Vous savez ce qui est intéressant, c'est qu'avec le Saint-Esprit, même si les hommes ont conçu des projets uniques, mis en place minutieusement des projets uniques, vous ne pourriez jamais mourir avant l'heure indiquée par le Saint-Esprit. Vous pouvez faire les accidents les plus mortels. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit. Vous vous souvenez de cet homme, Talingano, qui effectuait le déplacement de la Corée du Sud pour une conférence. Il prit place dans un grand avion, le DC-10, avec à son bord 500 passagers. Malheureusement, l'avion va connaître des temps extrêmement sombres, au point où ceux qui étaient aux commandes ne purent maîtriser l'avion. Le crash était certain, la mort était certaine et imminente. Et n'oubliez pas que cet homme rempli de l'esprit était dans cet avion. Pendant que ceux qui étaient fans de Marie disaient avec autant de force, je te salue Marie pleine de grâce, prépare-toi à nous recevoir, toi qui sais intercéder en notre faveur auprès de Dieu, et nous croyons que notre heure d'arrivée est déjà arrivée, elle a déjà sonné, donc prépare-toi à nous recevoir. Les fans d'Allah, de leur côté aussi, étaient obligés de se courber dans l'avion et faire quelque chose. Bref, chacun priait son Dieu à sa manière. Mais quant à Talingano, mais Dieu bizarre qu'il est, faisant des choses bizarres, avec un nom bizarre, pour un avion qui connaît une expérience bizarre, Dieu va le plonger dans un petit sommeil. Et pendant qu'il était en train de dormir, il vit un ange. Vous vous imaginez un ange qui soutenait l'avion avec l'un de ses doigts. Il était sous l'avion. Mais vous vous imaginez, le Saint-Esprit ne peut pas s'être déposé sur toi et anticiper ton départ de la terre. Quand il descend sur toi, c'est parce qu'il y a des choses à faire. Et aussi longtemps que tu n'aurais pas encore atteint les extrémités de la terre, le Saint-Esprit ne pourrait jamais anticiper ton départ. Parce que le chemin a été fortement dévoilé. C'est d'abord Jérusalem, la Judée, ensuite la Samarie et les extrémités de la terre. Il faut que tu arrives aux extrémités de la terre. Et un autre ange, parce que pour qu'un témoignage soit authentique, il faut la présence de 2 témoins. Un autre déploya ses ailes sur l'avion pour assurer sa sécurité. Et quand Talingano sortit de ce petit sommeil, il se mit à chanter « Oh, toi, la gloire !» comme il sait le faire. Le commandant l'appela et lui posa la question s'il était un prêtre ou un pasteur. Il lui dit en revanche, cela m'importe peu. Et cet homme lui dit, pasteur, dès que vous avez commencé à chanter, les commandes de l'avion nous ont été restituées. Je reste convaincu qu'avec le Saint-Esprit, ce qu'un homme aura perdu lui sera restitué contre toute attente au nom de l'Éternel. Parce que quand le Saint-Esprit vient, c'est parce qu'il y a une organisation qui a été déjà mise et qui s'est délocalisée du ciel pour la terre. Parce qu'il y a quelqu'un qui attire l'attention, se laisse sur la terre. Et moi je crois que ce quelqu'un c'est toi, même si tu ne crois pas en ce que tu es. Mais dès lors que le Saint-Esprit décide de composer avec toi, c'est parce que le projet de Dieu est grand. Et finalement, ils atterrissent. Et la meilleure, c'est que Talingano n'avait que $2 dans sa poche. Donc Dieu vit le besoin. Mais avec Dieu, ne tremblons pas, les amis. Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira.
Dieu se pourvoira. Qu'est-ce qui s'est passé? Le commandant de bord lui a donné 3 chèques en blanc. Ça veut donc dire que c'est Talingano qui devait les remplir à son gré. En d'autres termes, Dieu a répondu à un besoin que son serviteur présentait, le besoin financier. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'avec le Saint-Esprit, il y a des besoins dont on n'a pas besoin de présenter à Dieu, car Dieu les connaît tant mieux. Et Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, sans forcément formuler la moindre demande, et tout ce dont vous avez besoin vous sera donné par-dessus tout. Le Saint-Esprit, les disciples ont attendu. Mon ami, je voudrais te dire qu'on se marie à tout âge. Dieu n'a jamais déterminé l'âge qui marque l'entrée dans l'espace conjugal. Pour Dieu, tout âge est favorable au mariage. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique la bizarrerie de Dieu. Comment pouvez-vous comprendre qu'une femme qui a largement dépassé le temps de la ménopause puisse être capable encore d'enfanter? Est-ce que ce n'est pas ridicule? Mais c'est ridicule pour les hommes, pour Dieu ce n'est pas ridicule. Oh, avec le Saint-Esprit, tu entreras forcément dans l'histoire. Et je déclare qu'il en soit ainsi. Est-ce que quelqu'un peut-il dire Amen? Est-ce qu'un autre peut-il dire Amen? Et les disciples recevraient le Saint-Esprit dans la ville où ils avaient eux-mêmes abandonné le Seigneur, dans le but de sauver leur peau. Les disciples ont abandonné, mais écoutez les amis, et pourtant ils ont reçu les meilleurs enseignements. Ça veut donc dire que tout enseignement, toute prédication que nous recevons d'un homme de Dieu sans le Saint-Esprit ne pourrait produire des effets durables. Même venant de Jésus. Sinon, il ne leur aurait pas demandé d'attendre. Et si Dieu, se rendant compte que ces prédications, ces enseignements, ne pouvaient pas être efficaces sans le Saint-Esprit, à plus forte raison nous. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui ont peur de mourir. Moi, je n'ai pas peur. Je vous le dis en toute honnêteté. Mais qu'est-ce qui fait ma force? C'est le Saint-Esprit. Parce que je sais que selon les promesses qu'il m'a faites, je ne mourrai pas prématurément. Cette parole est suffisante pour m'amener à braver tout ce que le diable présente, sous quelque forme que ce soit. Car la parole de l'Esprit est plus importante que celle des menteurs. Ils ont abandonné le maître. Ils ont régné. Ils voulaient bien faire le contraire, mais ils étaient incapables de le faire. Il fallait qu'ils sauvent leur peau. Ils seraient rendus plus forts. Ils seraient rendus forts, intrépides, à l'endroit même où ils s'étaient montrés faibles et lâches. Et ça, c'est ce qui est intéressant avec le Saint-Esprit. Ils se sont montrés lâches et faibles ou à Jérusalem. Et c'est dans ce même endroit que l'Esprit doit les rendre forts et intrépides. Pierre a régné Jésus à Jérusalem. Mais le même Pierre, le jour de la Pentecôte, devant un peuple qu'aucun auditorium ne pouvait contenir. Ils étaient plus de 3000 personnes. Comment pouvez-vous imaginer qu'un homme ayant régné Jésus devant une simple femme, comme étant le sexe faible, se tienne debout, devant plus de 3000 personnes? Le secret vient de quoi?
du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, tu ne craindras personne. Tu braveras les tempêtes, les vents, la tornade. Avec le Saint-Esprit. Il te donnera des mots justes. Il rendra ton aura grand. Il rendra ton nom grand. Mon nom est inconnu. Mais bientôt il sera connu sur l'ensemble du territoire mondial. Avec le Saint-Esprit. Voyez-vous, à l'époque, Jésus n'avait pas de micro. Mais n'oublions pas que c'est le Saint-Esprit qui a créé la terre. C'est lui qui a créé le vent. C'est lui qui a créé les ondes. C'est lui qui a tout créé. Et comme Jésus était Dieu, il savait dans quelle posture il pouvait être pour que sa parole se répande. Et le Saint-Esprit se chargeait de prendre cette parole et l'implanter dans les cœurs de ceux qui étaient prêts à rencontrer Jésus. Avec le Saint-Esprit, on ne continue pas d'être lâche et faible, mais on devient intrépide et fort. Avec le Saint-Esprit, bientôt les souffrances ne seront qu'un ancien souvenir, parce qu'on apparaîtra sous un jour de gloire et de glorification. Je le déclare pour quelqu'un, au nom de Jésus. Lors de son dernier entretien avec eux, Jésus réitère la promesse. Écoutez les amis, certains, sinon tous, avaient déjà été baptisés d'eau par Jean. Les disciples qui étaient avec Jésus étaient d'abord avec Jean. Et ils ont vécu une expérience baptismale. Jean les a baptisés d'eau. Mais le baptême de Jean était extérieur et physique. Et Jésus leur dit que dans quelques jours, ils seraient baptisés du Saint-Esprit. Le baptême intérieur est spirituel. Et nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul parle de l'homme intérieur. Or, pour que l'homme intérieur soit touché et transformé, il faut le Saint-Esprit. Vous savez, il y a des hommes et des femmes qui font semblant d'être forts extérieurement, alors qu'à l'intérieur, ils sont lâches et faibles. Or, pour que ces paradigmes-là soient transformés, il faut le Saint-Esprit. Il y a des hommes et des femmes encore sur la terre qui sont forts et intrépides, qui affrontent tout vent, sans le sentiment de peur, à cause de la présence du Saint-Esprit. Celui qui vient renouveler notre homme intérieur et spirituel. Le premier baptême, c'est-à-dire celui de Jean, les identifiait publiquement aux Juifs repentants de la nation d'Israël. Mais quant au second, il les incorporerait à l'Église et au corps de Christ et leur communiquerait la puissance pour le service. Mon ami, avec le Saint-Esprit, tu ne vas guère développer le sentiment de honte ni de peur. S'il t'a commis à une tâche, au moment favorable où tu dois accomplir la tâche, il te donnera le revêtement indiqué qui correspond à l'accomplissement de la tâche. Et cela étonnera plus d'un. Je me souviens d'une conférence. Nous étions à l'hôtel intercontinental au Koumé Palace. Et la cible visée, c'était les hauts cadres de la République. Il était question d'intervenir sur Jésus-Christ, la pierre angulaire.
les deux scientifiques devaient dévoiler leur approche scientifique en ce qui concerne Jésus. Et quant à moi, je devais m'évertuer de faire connaître l'approche scripturaire. Mais j'ai vu les pauvres trembler. Ils tremblaient de tout leur corps, de toute leur force. Avant que je ne me lève, le Saint-Esprit m'avait déjà indiqué la posture. Et dès que j'ai pris seulement le micro, la tension était devenue délicate. Avec le Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin d'imposer l'atmosphère. Lui-même sait exactement l'atmosphère qui sied aux communications qu'il doit faire, parce qu'il leur connaît importante. Et par voie de conséquence, il doit créer l'atmosphère indiquée. Et à la fin, beaucoup ont cherché à connaître d'où je venais. Et quel type de prédicateur j'étais. Avec le Saint-Esprit, nous n'avons pas besoin de composer avec les artifices. Comme certains prédicateurs qui vont sous les eaux, composant avec Satan. Nous n'avons pas besoin de cela. Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Donc Jésus indique la source de la puissance. Et nous avons besoin de ce baptême. Oh, alléluia. Je me souviens de ce prédicateur africain. Vous savez, les Blancs, même dans la religion, continuent à nous marginaliser et croient que rien de beau et de bon ne peut venir de l'Afrique. Cet homme avait été reçu. Je tais son nom par discrétion. Et il arriva dans une des villes des États-Unis. On le logea chez une femme noire, comme pour dire, celui qui vient de l'Afrique est noir comme toi, au moins vous allez bien composer et bien conjuguer. Et pour l'homme de Dieu, il était tellement content parce que c'était la toute première fois qu'il dorme dans un lit foncièrement rond. Il était content. Mais il ne pouvait pas imaginer un seul instant que c'était une forme d'humiliation parce que lui, il venait de l'Afrique. Et c'était maintenant son heure d'intervenir. Et ce qui est intéressant, c'est que le Saint-Esprit connaît tout ce à quoi nous sommes exposés, l'humiliation, les moqueries, la honte, et tout ce que vous pouvez imaginer, il connaît tout cela. Mais il sait aussi mieux que nous que c'est lui qui nous a appelés. Et je vous assure que quand cet homme de Dieu est intervenu, séance tenante, son hôte a recommandé à celui qui avait transporté ses bagages d'aller les faire sortir de la chambre de cette maman et les amener dans un hôtel. Avec le Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin de revendiquer les échelons que vous devez gravir, mais il vous les fera gravir de façon inattendue, parce que son souhait c'est de vous mettre au sommet. Et la deuxième fois, l'homme de Dieu intervint encore. Et ce qui est intéressant, c'est que le même hôte recommanda au transporteur des bagages du pasteur de le faire sortir de cet hôtel-là et l'amener dans le plus grand hôtel. Parce que les interventions étaient tellement pertinentes et percutantes. Mais qui en était la force? Le Saint-Esprit. Pour un service éloquent, nous avons besoin du Saint-Esprit. Les chantres ont besoin du Saint-Esprit. Les prédicateurs en ont besoin. Tous ceux qui font un service dans la maison de Dieu ont besoin d'être revêtus du Saint-Esprit.
Un service qui est accompli avec la puissance de l'Esprit va certainement déposer de l'onction dans la maison de Dieu. Et tous ceux qui viendront avec des intentions et des motivations inavouées rencontreront cette onction. C'est extrêmement important pour nous. En regardant le texte, nous nous rendons compte que les disciples ont posé une question pertinente à Jésus. Après qu'il leur ait dévoilé toutes ces choses, ils lui ont dit, Maître, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Mais vous vous rendez compte que Jésus n'a pas corrigé leur attente. L'attente de son règne littéral sur la terre. Mais il va plutôt mettre un terme à leur curiosité concernant la date de la venue de ce royaume. Et le Seigneur va orienter leur attention vers ce qui était d'intérêt plus immédiat. La nature et l'étendue de la mission. Quant à sa nature, il devait être des témoins. Et pour être témoin, il faut le Saint-Esprit. Vous allez vous rendre compte que, et là je pose la question de savoir quel type du Saint-Esprit nous avons reçu. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un me dise qu'il a reçu le Saint-Esprit, cependant il développe le sentiment de peur. Il a peur de mourir. Ah, ça c'est un problème. Vous et moi ne pouvons pas avoir été revêtus de l'Esprit et continuer à développer la peur. Les disciples ont été arrêtés. On leur a défendu de continuer de parler au nom de Jésus. Ils ont dit à leur bourreau, jugez vous-même si c'est bien de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Peur de se lever, peur de dire ce que l'on pense. Nous avons modifié l'évangile. Et notre évangile consiste maintenant à contenter les sentiments et les émotions des uns et des autres. Et non pas l'évangile qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Aujourd'hui, c'est difficile de voir un ministère qui tient la route et qui continue à garder des valeurs cardinales. Mais on le laisse malheureusement si bon chemin à cause de la peur. Chacun d'entre nous se doit de s'asseoir et de se poser la question de savoir quel Saint-Esprit a-t-il reçu. Si c'est le Saint-Esprit que les apôtres ont reçu, alors nous devons aller le plus loin possible. Et je vous assure qu'au sorti de là, les disciples n'ont plus jamais été les mêmes. Le Saint-Esprit te donnera le langage approprié, la posture qu'il faut. Les résultats suivront. Les œuvres viendront couronner l'action de l'Esprit dans notre vie. Le jour de la Pentecôte, cette fête qui était habituellement célébrée à cette époque, prit une autre dimension, une autre tournure. Que Dieu nous aide. Nous pouvons baisser nos têtes et prier le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu nous as demandé d'attendre. D'attendre ton revêtement. Saint
Saint-Esprit, 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 invoquons le Saint-Esprit. Alléluia. Élevons le Saint-Esprit. Bénissons le Saint-Esprit. Yeah, alléluia. Seigneur, merci pour le jour de la Pentecôte qui a inauguré une foi royale, une foi nouvelle, la foi du Saint-Esprit. Nous sommes à l'ère du Saint-Esprit. C'est l'âge du Saint-Esprit. Ce sont les siècles du Saint-Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à comprendre sa nature, son caractère et l'étendue de son œuvre, pour une meilleure efficacité que notre service attend avec empressement, Seigneur. Nous refusons de bâtir ton royaume sans le Saint-Esprit. Tu as parlé de la construction de ton Église, mais la construction de celle-ci passerait inéluctablement par le Saint-Esprit. C'est lui l'auteur des dons. C'est lui qui rend les hommes capables. C'est le Saint-Esprit qui leur distribue les ministères. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta présence. Tu en as fait de nos corps la résidence de ta présence. Nous ne cesserons de te louer pour cela. Nos petits corps sont devenus la maison du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit, le temple portatif, le temple déplaçable, le temple qui se transporte. Béni soit le Saint-Esprit. Merci pour l'authenticité de la mission. Viens envahir ton Église à l'échelle mondiale. Viens revêtir ceux qui ont besoin de ce revêtement. Qualifie-les et donne-leur d'être des témoins dont le témoignage sera rayonnant et éloquent. Merci, Saint-Esprit. Que ton nom soit largement glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais prier avec toi qui ne connais pas le Seigneur. Tu as entendu parler du Saint-Esprit comme ce peuple dont Luc parle dans les Actes, qui ont dit
que nous n'avons même pas entendu parler de l'esprit. Tu es certainement ignorant, mais je voudrais que tu saches que tu peux composer avec l'esprit, tu peux marcher avec lui, il peut devenir ton allié, ton partenaire. Il n'a pas honte ni peur de se rabaisser jusqu'à toi. Il te comprend mieux que tu ne te comprennes. C'est l'homme le plus fidèle que j'ai jamais connu. Avec le Saint-Esprit, tu ne seras jamais dessus. Alors je t'invite, avec autant de respectabilité, à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je te remercie de m'avoir donné l'opportunité d'écouter ce message parlant du Saint-Esprit. Je te demande pardon pour mon incrédulité. Oui, viens à mon secours. Je te reçois comme sauveur, comme mon sauveur, le sauveur du monde. Merci pour la purification de mes péchés. Merci pour l'évacuation des œuvres mortes de ma conscience. Je te remercie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.